Bonjour Georgette. Bonjour David. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Secret Garden. Avec plaisir. Tu connais le principe, c'est très simple. Tu es assise face à un miroir Oui, je le vois. et j'aimerais que tu me décrives la personne que tu vois dans ce miroir. Je me vois moi et d'autres personnes à côté. Comment tu te définirais? J'en sais rien, ma personnalité. Bah, je- euh, Ma personnalité, j'en sais rien. Bon, je suis intègre, voilà, je sais pas. Je chante des chansons réalistes, je sais pas. Ma personnalité, j'en sais absolument rien, je me connais pas vraiment. Voilà. Tu es pour beaucoup de Français l'une des plus grandes chanteuses françaises. Oui, oh, bon, Je- pour moi, c'est un peu. J'en sais rien si je suis la plus grande. Il y en a toujours des plus grands, hein. En tout cas, l'une des plus grandes. Et j'aimerais que tu reviennes un peu sur ce parcours, sur qu'est-ce qui t'a donné le goût de la musique? Disons que j'ai démarré dans ce métier par un concours. Voilà. Mais c'était pas pour être chanteuse, c'était pour gagner un jeu pour mes enfants. D'accord. Voilà. Et on m'a fait chanteuse. C'est le public qui m'a élue chanteuse par un concours en 1965. D'accord. Voilà. Et donc, après, je suis revenue une deuxième fois. Ils m'ont redemandé. Je suis revenue une troisième fois, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Et c'est tout à fait par hasard que je suis chanteuse. Tu as des influences très jazzy? Ah, mes goûts. Oui. Oui, moi, j'adore le jazz, la funk. J'aime énormément de choses très américanisées. Barry White. Enfin, je ne peux pas dire des noms parce qu'il aurait fallu que j'ai un pote à moi là, qui décide parce que je ne parle pas anglais. Et donc, voilà. J'ai beaucoup plus de disques, américains, comme les films d'ailleurs. Je suis beaucoup plus cinéma déjà que variété. Je suis anti-variété à la base. D'accord. Quel est pour toi le meilleur souvenir que tu aies dans ta carrière de chanteuse? Un meilleur souvenir. Meilleur souvenir de ma carrière. Des souvenirs, j'ai eu des tas de problèmes. Les souvenirs de ma carrière, c'est plutôt des expulsions. D'accord. J'ai été expulsée, je ne sais pas combien de fois, par rapport à ce métier qui m'a foutu dans la merde. D'accord. Tu as traversé des épreuves très compliquées, très difficiles, notamment avec Des les épreuves, expulsions. oui, depuis peut-être 5 ans après que j'ai démarré la chanson. Tu as des personnes qui t'ont soutenu, notamment l'ancien président de la République, François L'ancien, Mitterrand. pour moi, c'est toujours Oui, c'est toujours. le président principal pour moi. C'est toujours François Mitterrand jusqu'à la fin de mes jours. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Et pour moi, il n'y aura jamais au-dessus de lui, quoi. D'accord. Donc c'est un homme qui a été important pour toi. Pour moi, c'est pas l'homme de ma vie parce que c'est pas du tout. Mais pour moi, c'est un homme très très humain. Voilà. Et puis je regrette de ne pas l'avoir rencontré vraiment. Disons que je l'ai rencontré dans une soirée, mais pas d'avoir connu réellement. Mais disons que ce qu'il a fait pour moi, je vais dire, le métier, il l'aurait jamais fait, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Si tu avais un coup de gueule aujourd'hui à passer. En fait, quand je vais te dire, si je peux te tutoyer, Oui. Les politiques m'ont aidé, mais pas le métier artistique. Voilà. Donc ça serait plus un coup de gueule contre le milieu artistique. J'ai pas un coup de gueule, parce que moi je suis fataliste, hein, de toute façon. Arrive ce qui doit arriver. J'ai pas de rêve, j'ai pas d'ambition non plus. En fin de compte, je me fous. C'est pas que je m'en fous, c'est que pour moi, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver arrive pas. Je veux dire, je n'ai pas des obsessions, quoi. Je veux dire, je suis pas obsédée par. Je suis obsédée par la misère ou par des choses comme ça, ou par des enfants malheureux, ou par des choses toujours sociales, mais je ne suis pas obsédée par. Si j'avais de l'argent, bon, j'irais pas m'acheter une baraque ou machin, ça ne m'intéresse pas. Je prends ce que j'ai et puis voilà. J'essaie de m'adapter à ce que j'ai, voilà, c'est tout. Donc tu te définis plus comme une chanteuse, une artiste hors système. Le système, ça ne me convient pas du tout. Le système, moi, j'aime que la scène à la base. Je n'aime pas les soirées, je n'aime pas les gueuletons, je n'aime pas les restaurants, j'aime rien. Disons que j'aime pas grand-chose à part lire
écrire, pas des bouquins, lire, écrire des lettres, s'il faut répondre aux gens. J'aime lire, j'aime regarder des films. J'ai fait beaucoup de disques, je les écoute jamais, à part les derniers. J'ai fait 2 CD dans ma vie, c'est tout, mais des anciens, j'en ai fait des tonnes. Je ne me suis jamais écouté, ça m'intéresse absolument pas. Est-ce que tu as encore des rêves, des projets, notamment dans la musique? Des rêves, j'en ai jamais. Hein. Des rêves, tu n'en as pas? Des cauchemars, j'en ai, mais des rêves, j'en ai pas. Dans la musique, ce que j'aimerais faire, c'est des créations. Et donc, j'ai fait des créations là dernièrement. Un CD qui était avant le dernier, c'est-à-dire le dernier qui est des reprises des chansons de Paris que j'ai essayé de faire en jazz. Mais bon, c'est pas totalement ce que j'aimerais. J'en ai fait un autre qui s'appelle Inoubliable, et ça, c'est vraiment ce que je voudrais faire, qui était avant, mais qui n'a jamais été distribué, parce qu'il faut du fric, comme tout. On n'a rien sans fric, de toute façon. Donc, moi, je dis, c'est le nerf de la guerre. Et de toute façon, dans tous les domaines, dans tous les métiers, quels qu'ils soient, que ce soit artistique ou autre, s'il n'y a pas la monnaie derrière, il ne peut rien se passer, quoi. C'est pas possible, quoi. Bien sûr. Donc, pour moi, j'en démords pas. Et ça fait 40 ans que je le dis et je continue à le dire. Je ne le dis plus maintenant parce que maintenant je suis blasé. Hein, bon, ok, mais bon, je sais que bon, s'il n'y a pas un producteur, un manager ou quelqu'un, un artiste, il ne pourra jamais exister. Même s'il a un nom. Moi, je suis encore là parce que j'ai un nom et c'est tout. Mais pas parce que je suis chanteuse à la base. C'est parce que j'ai un nom qui a marqué une époque, qui a marqué et qu'il y a des gens qui... En fin de compte, j'ai eu cette chance d'avoir ce nom, mais ça m'a foutu vraiment dans la panade parce que j'aurais pas eu de nom. Peut-être que j'aurais fait une carrière, allez savoir. Mais bon, le nom, des fois, vous mettez PDG et pas être connu. Et au moins, on gagne sa vie, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Disons que ce métier n'est pas vital, quoi. On ne peut pas vivre de ce métier. Non, c'est sûr. Disons que dans le temps, il y avait des cocktails, il y en a toujours d'ailleurs, mais je n'y vais pas, parce que ça ne sert absolument à rien s'il n'y a pas un manager derrière. Pour bouffer des petits gâteaux, ça ne me dit rien du tout, quoi, moi. Autant que j'en achète chez moi, quoi, là, c'est tout. Voilà. On fait des rencontres qui ne servent absolument à rien. On ne fait pas de rencontres, c'est toujours les mêmes qu'on voit de toute façon. Donc, de toute façon, si on fait des rencontres, il faut qu'il y ait un manager ou un producteur qui soit là pour diriger l'artiste. C'est le but d'un métier artistique, sinon, un artiste n'existe pas. Les médias sont parfois cruels, et vous en connaissez quelque chose. Est-ce que vous gardez une amertume de cet épisode qui a pu se passer notamment dans l'émission du jeu de la chance où, Oh oui, vous avez parlé de ma copine, là, enfin, mon ennemi, là, ma copine. Je parle de elle, je parle de Mireille Mathieu parce que je sais que ça a souvent été... Je vais faire de la pub, hein, m'en fais pas. Non, pas forcément pour faire de la pub. Moi, ce que je souhaite savoir... Non, mais je vous dis ce que je pense. Voilà, moi, ce que je souhaite savoir, c'est si derrière là. Alors je souhaite savoir si vous en avez souffert. Et elle m'a empêché de bouffer, pas elle, son producteur. Attention, il ne faut pas non plus mettre tout sur son dos. C'est lui qui l'a dirigé, c'est pas elle qui faisait sa carrière. Donc lui m'a barré, c'est sûr qu'il m'a barré, il n'y a pas photo là-dedans. Tout le métier est au courant, je ne dis pas les jeunes de maintenant. Bien sûr. Au courant, c'est normal, c'est pas leur époque. Ils ont mais bien sûr que c'est pas elle qui m'a barré, c'est lui qui m'a barré. Bon. Il m'a foutu un contrat sur le dos, sur ma tête, pour pas que je bosse, quoi. Là, c'est tout. Elle vous a déjà fait part de ses regrets, elle? Mais vous rigolez, on se connaît même pas. J'ai vu une fois, tout au début, elle est passée devant un studio, je sais plus, ça devait être à la maison de la radio. Elle devait rentrer dans un studio, elle était avec Stark, et moi j'attendais, je sais plus, et elle est passée devant moi avec lui. Et après, je l'ai vue ressortir toute seule pour me dire bonjour. Alors je pense que c'est Stark qui lui dit, il va dire bonjour. Mais elle ne pouvait pas le faire sans son ordre, à mon avis. Voilà. D'accord. Mais n'importe comment, je n'ai pas du tout le caractère, je ne la connais pas, je ne veux pas la juger. Je pense que je n'ai pas du tout le caractère de Mireille. Mireille, c'est une bonne élève et moi, je suis une mauvaise élève. Parce que je travaille à l'instinct. Je travaille pas. Moi, si on me dit tu vas répéter la chanson de la ligne, non, j'envoie chier les gens parce que je veux pas m'emmerder avec ça. Je vais chanter pour bosser, pour vivre et pour bouffer, quoi. Là, c'est tout. Et je chante parce que j'aime ça aussi. Mais parce que quand je suis dans un public, bon, j'aime le public parce que le public, c'est pas les médias. Si vous aviez un message aujourd'hui à faire passer à toutes les personnes qui vous ont suivi depuis des années, à votre public, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ah, mon public, attendez, c'est un bien grand mot. Le public, il est à tout le monde, hein, il n'est pas qu'à moi. Hein, bon. En tout cas, aux gens qui viennent vous... Ah, vous voulez dire aux fans? Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui?
Ah ben qu'ils ont une constance indéfinissable, quoi. Ils sont encore là, ils n'ont pas lâché la barre, je me demande comment, quoi. Remarquez, moi, je n'ai pas lâché non plus, mais bon... Si tu avais une personne à me citer qui a marqué ta vie, qui serait-elle? Marquer ma vie dans le métier ou dans ma vie privée? Dans ta vie privée, Mon premier mari. ton premier mari. Et dans ton métier? Eh bien, dans mon métier, c'est François Mitterrand. Et dans la politique, c'est le président de la République, mais pour moi, dans mon métier, il n'y en a pas vraiment qui ont marqué ma vie, comme je t'ai dit tout à l'heure. Non, que je t'ai dit, oui, il y a 2 secondes, là. Non, je ne peux pas... personne n'a marqué ma vie dans le métier. Sinon, j'en souviendrai, je pense. Oui. Oui, je te dis que j'ai fait un livre aussi. Bon, on m'a fait couper des trucs. Moi, j'ai dit, c'est pas une meilleure vie. Moi, je voulais un gros bouquin, comme un bottin, parce que ma vie, bon, malheureusement, c'est une saga, quoi. Une saga dramatique, quoi. Mais bon, on peut pas faire un petit bouquin comme ça quand on a une vie qui fait ça, quoi. Je veux dire, donc... c'est pas possible. Donc on a voulu me foutre un titre à la con là, parce qu'il y avait le mot cœur dedans. Il fallait absolument qu'il y ait un mot cœur dans ce titre. Alors donc j'ai pris la phrase que je chante sur scène, une chanson d'Aznavour, je me rappelle plus, de t'avoir aimé, où il y a la phrase à m'en déchirer le cœur. Donc j'ai pris ça, parce que sinon vous ne pouvez pas me sortir. Je voulais demain sera différent, mon livre. Parce que pour moi la vie c'est demain sera différent. Voilà. Et c'est le titre d'une chanson à moi d'Ornella Vanoni, italienne. Et on n'a jamais voulu me le prendre. J'ai dit, mais moi je tiens bon la rampe. Un jour, peut-être je le sortirai. Tu as devant toi une photo. Tu vas la tenir? Ah bon, ok. J'aimerais que tu me décrives qui il y a sur cette photo et quel souvenir tu en gardes. C'est l'homme de ma vie, c'est François Mitterrand. Voilà, parce que quand même, bon, il a beaucoup fait pour moi. Hein. Bien qu'on s'est engueulé plusieurs fois. Bon, mais de toute façon, il a toujours été correct parce qu'il savait que bon, il y avait des choses qui étaient réelles quand même. Mais François Mitterrand, pour moi, c'est un dieu. Voilà, c'est tout. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre? Qu'on pense de lui. Pour moi, ça sera toujours l'homme qui restera dans ma tête, quoi. Par contre, oui, dis-moi. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre avec François Mitterrand? Il m'a sauvé, comme Boudu sauvé des eaux, quoi. Voilà, il m'a sauvé. Et puis pour moi, bon. C'est une chose que jusqu'à ma mort, il restera l'homme qui m'a sauvé, voilà. Qui m'a sauvé du déluge de ce métier, quoi. De ce métier, pas de ce métier, disons, de mes problèmes d'appartement qui sont venus par rapport à ce métier, voilà. Par rapport à ce métier, du coup, que je ne pouvais pas gagner ma vie, voilà, c'est ça. On va voyager tous les deux, toi et moi. On va remonter quelques années en arrière, oui. Où tu étais cette jeune fille présente sur cette photo. Et j'aimerais que tu t'adresses à elle aujourd'hui. Le temps est passé. Oui. Et j'aimerais que tu lui parles et que tu lui dises comment les années ont passé et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui. En fin de compte, tu sais, je ne regrette pas grand-chose. Hein. Je regrette seulement de ne pas avoir pu aider mes enfants, aider mes parents. Au niveau, je leur ai aidé financièrement parce qu'ils étaient pauvres et que je n'ai pas pu le faire par rapport au manque de travail. Voilà. Et c'est ce que je regrette dans ma vie et qu'on ne peut plus rattraper. Voilà. C'est-à-dire que, bon, maintenant, et puis aussi, j'aurais pu faire de la scène, pas pour vraiment gagner de l'argent, mais déjà physiquement, bon, ça aurait été mieux pour moi, quand j'étais plus jeune que maintenant. Ça aurait été mieux même pour le public et même pour moi-même. Et donc j'ai quelques regrets, mais bon, ça ne m'obsède pas hein, du tout. Je constate seulement, voilà, je constate que le plus triste pour moi, ça a été de ne pas pouvoir aider mon entourage, surtout mes parents et mes enfants. Voilà. Et je m'en veux d'être montée sur les planches au départ par ce jeu, parce que je me dis, c'est peut-être de ma faute si voilà, mes enfants, ils n'ont rien dans leur vie par rapport... je m'en veux, parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute si ils n'ont pas pu avoir ce que j'aurais pu leur donner, au moins les aider financièrement pour faire un métier ou un autre, bien que ils en ont quand même, parce que mes fils, bon, ils sont quand même dans le métier artistique. Hein,
Ils font mes CD, Antoine Blanc, Pascal, qui fait de l'américain et tout ça. Mais j'aurais vraiment voulu les aider, quoi. Et aider beaucoup mes parents, quoi. Mais ils Parce doivent que ma être... mère a été très malade toute sa vie et j'étais beaucoup dans les hôpitaux toute ma vie depuis l'âge de, déjà de 8, 5, 6 ans, quoi, là. Donc, je fais que les hôpitaux, c'est pour ça que je suis très sociale et j'ai une enfance très heureuse, attention, hein, mais disons que j'ai eu ma mère malade toute sa vie, quoi, depuis mon enfance, quoi. Donc, mais quelque part, je ne regrette pas de ne pas non plus avoir chanté. Je pense que si j'ai pas fait carrière, il y avait quelque chose au-dessus. Je ne devais pas la faire, cette carrière, étant donné que je devais être près de ma mère. Sinon, je ne l'aurais jamais vue, en fin de compte. D'accord. Merci beaucoup, Georgette, d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à toi, David. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Et puis toi, je te souhaite de progresser. Super l'émission, là. Hein. Ok. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi.